Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire mon top 5 de mes vernis préférés pour cet automne et hiver 2024-2025 du coup. Alors je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de faire mon top de vernis automne, je crois que je l'avais fait mais en fait non. Donc du coup je vais faire un top automne-hiver, puisque de toute façon l'hiver je suis pas... Enfin j'ai pas vraiment de couleur vraiment spécifique pour l'hiver, on va dire que automne-hiver c'est un peu la même chose que je mets. Donc comme ça je regroupe un petit peu les deux, voilà. Alors j'ai sélectionné 4 marques différentes, oui. Donc il y en a deux qui sont de la même marque. J'ai sélectionné surtout des vernis que j'ai eu récemment. Voilà. Pour pas vous mettre des vernis, trop de vernis en tout cas que je vous avais déjà vu. Alors on va commencer tout de suite avec les vernis. Je sais pas comment. Allez, on va commencer par un vernis gris clair que je trouve très joli, qui est celui-ci qui vient de chez Essie. Donc c'est la gamme Expressi. Voilà, donc c'est la gamme la moins chère de chez Essie, donc c'est les vernis à séchage rapide. Et donc il s'agit de la couleur numéro 360 qui s'appelle Binge Worthy. Donc voilà pour le nom. Voilà. Et donc c'est une couleur grise comme ceci. Alors j'ai hésité avec différentes tonalités de gris. J'aime bien le gris froid assez clair. J'aime bien aussi les gris chauds. Enfin j'aime bien un peu tous les types de gris. Voilà, c'est des couleurs que je trouve très très sympas pour l'automne et l'hiver. Donc peut-être un peu plus pour l'hiver, mais bon, voilà, je trouve que voilà, pour la saison en tout cas c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc je voulais vous montrer celui-ci. Voilà, donc c'est bien évidemment à chaque fois des références que je vous donne. C'est pas forcément le vernis à acheter. Hein. Donc si vous voulez acheter une couleur similaire dans une marque, allez-y, hein, bien évidemment. Voilà, donc juste pour info. Donc voilà pour la première référence, la première couleur. Ensuite, on va rester dans le gris. Alors là, c'est plutôt un vernis pour les fêtes. C'est un vernis que j'ai mis d'ailleurs à Noël. Il s'agit d'un vernis de chez Dior. Je ne sais pas s'il est encore trouvable, mais en tout cas, vous pouvez peut-être trouver des couleurs similaires. Il s'agit d'un gris noir métallique. Donc c'est le Metal Montaigne. Donc c'est le numéro 803 de chez Dior. Je vais retirer le capuchon voilà, pour éviter de vous éblouir. Donc voilà comment il se présente. Donc ça c'est un vernis que j'ai acheté il y a quelques années, hein, ça date déjà, et que je trouve magnifique. Et là je l'ai ressorti pour les fêtes et voilà, c'est une couleur qui est je trouve assez originale. On est entre le noir, l'argenté, le gris métallique. Et selon la luminosité, les éclairages, on a des reflets qui sont assez différents sur les ongles. Et ça, je trouvais ça très sympa pour les fêtes. Voilà, évidemment, il faut aimer les vernis un petit peu foncés. Mais si vous aimez les couleurs foncées, franchement, celui-là, je trouve qu'il est assez sympa. Il fait son petit effet, je trouve qu'il est assez festif avec une tenue assez sobre, chic, je trouve que il rend bien. Voilà. Du coup, moi j'ai beaucoup aimé cette année, j'ai voulu le reporter et franchement j'ai adoré l'avoir sur mes ongles. Je trouvais qu'il était vraiment très très joli. Donc voilà, je voulais vous le mettre dans cette sélection, mais bien évidemment, je ne sais pas s'il est encore trouvable voilà, chez Dior. Aucune idée. Donc peut-être qu'il y a certainement de toute manière, hein, maintenant il y a des dupes un peu dans toutes les marques, hein, donc je pense que vous pourrez trouver notamment peut-être chez Kiko. Je sais que chez Kiko ils avaient fait une collection il n'y a pas très longtemps, et il me semble qu'il y a quelques vernis dans les permanents, il y a des métalliques, donc à voir si vous pouvez trouver ça. Ensuite, on va repartir sur une couleur un peu plus passe-partout, un peu plus discrète, on va dire, plutôt automnale, mais c'est très bien aussi pour l'hiver. Il s'agit d'un vernis chez Essence qui s'appelle le Mauve Forward. Donc là, c'est typiquement le genre de teinte que moi j'adore porter, des teintes un petit peu entre le taupe et le bois de rose. Voilà, je trouve que c'est hyper joli. J'adore de toute façon tout ce qui est vernis taupe, donc forcément j'aime beaucoup cette couleur-là. Voilà, c'est une couleur assez intemporelle qui pourrait aller à toutes les tenues, avec toutes les tenues. D'ailleurs, c'est même une couleur que vous pouvez mettre toute l'année. Hein. Il n'y a pas forcément voilà, d'indication à la mettre juste en automne ou en hiver. Elle sera bien vraiment à toute période de l'année. Mais voilà, c'est vraiment la couleur un petit peu passe-partout discrète, mais qui fait toujours chic. Voilà, c'est vraiment un vernis, je trouve, une teinte de vernis qui est vraiment hyper cool. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de teinte, donc forcément je ne pouvais pas ne pas en mettre dans mon top, mais voilà, après, bien évidemment, vous pouvez choisir d'autres couleurs également, mais celle-là, voilà, moi j'aime beaucoup. Vraiment, genre de teinte que j'aime beaucoup beaucoup porter. Ensuite, on va terminer ce top avec deux vernis de la même marque. Il s'agit de la marque Catrice. C'est des vernis que vous avez peut-être déjà vus sur ma chaîne, puisque je vous les avais montrés lors des ouvertures des calendriers de l'Avent, puisque c'est deux vernis que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent, et c'est deux couleurs pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur. Donc c'est plutôt des couleurs hivernales, même si on a une, voilà, elle peut passer un peu partout, mais voilà, je voulais vraiment vous en parler parce qu'elles sont vraiment très très belles. Donc tout d'abord, il y a celui-ci que j'ai adoré, et celui-ci je l'ai porté pour le réveillon. Je trouvais qu'il était magnifique pour l'occasion, voilà, très festif, etc. Donc il s'agit d'une sorte de prune, un peu lit de vent, bordeaux assez foncé, voilà. Donc il y a des reflets, je sais pas si vous allez voir, un petit peu métalliques, bleutés, dorés.
argenté, il est magnifique, il a vraiment de très très beaux reflets, selon l'éclairage pareil il ressort pas pareil, et du coup je trouve que c'est ça qui lui rend vraiment cette singularité. Il est vraiment hyper intéressant et très opaque en plus, il tient bien. Franchement, j'ai pas grand chose à en dire, il est vraiment magnifique. Donc, je sais pas si vous pourrez trouver un dupe facilement dans une autre marque. Moi, j'avoue que j'avais pas ce genre de teinte avec des sous-tons pareils. Il est vraiment somptueux. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Franchement, il est magnifique. Et pour un vernis petit prix, franchement, il fait vraiment bien le job. Donc, celui-là, ça a été vraiment un gros coup de cœur cette année. En plus, il s'agit d'un vernis qui est vegan. Donc, franchement, il a tout pour plaire. Donc, voilà, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Il y a des, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez des swatchs sur le blog si ça vous intéresse de voir les vernis portés. Donc le lien vers le blog est toujours dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder. Et voilà, ce vernis-là sera bien évidemment sur le blog. Hein. Donc là, c'est la référence C03. Voilà, donc je ne sais pas comment je l'intitulerai sur l'article, C03 vernis, etc. Il n'est pas encore sorti, il va sortir. Voilà, j'ai pas encore mis tous les articles en ligne, mais ça va sortir au fur et à mesure. Voilà. Et enfin, un dernier vernis, donc vous avez suivi, il s'agit d'un autre vernis Catrice, pareil, de calendrier. Et celui-là, j'ai adoré aussi. Donc là, c'est plus classique au niveau de la teinte et surtout plus portable. Il s'agit d'un espèce de rose, un peu rose gold. Voilà, très très joli. Donc ça, c'est pareil, c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup, les rose gold. Je voulais en mettre un dans Stop, mais comme il y avait ce vernis, je me suis dit, bah non, on va mettre celui-là. Moi, celui-là, je suis sûre de ne pas vous l'avoir montré. Donc ça, c'est la référence C02 du calendrier de Catrice de l'année 2024, encore une fois. Et je l'adore. Il est très très beau. Donc celui-là, pareil, il arrivera sur le blog prochainement. Je n'ai pas encore... J'ai pas encore fait l'article, voilà, je peux pas tout sortir, surtout que j'ai fait une pause là pendant les fêtes, donc il y a quelques articles en suspens, je vous le montre quand même comme ça parce qu'il est vraiment très très beau. Il est un petit peu transparent, donc il faut mettre quand même 2 voire 3 couches, on va quand même avoir une certaine opacité, mais je le trouve magnifique. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Et pareil, celui-là, pareil, c'est une couleur qui peut aller à n'importe quel moment de l'année, mais je trouve qu'il est vraiment très lumineux. Voilà, il capture bien la lumière et ouais, somptueux. Voilà, pareil, une couleur que j'ai pas forcément dans toutes les marques. J'en avais pas chez Catrice, chez Essence, qui ressemblait un petit peu, mais plus avec des sous-tons dorés, jaunes. Et là, on est vraiment sur du froid. Et ça, j'aime bien le rose gold, mais plus rose. En fait, c'est même vraiment rose gold même. Là, c'est plutôt rose, silver rose, quoi. Voilà, un peu sur l'argenté rosé. Et je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment un vernis que j'ai adoré, voilà, tout simplement. Donc je voulais le mettre dans Stop, je trouvais qu'il avait vraiment toute sa place, plutôt pour la partie hivernale encore une fois, mais voilà, je pense qu'il ira bien aussi à n'importe quelle saison après. Encore une fois, c'est un top indicatif pour la saison, si vous voulez vraiment faire des manucures de saison, mais voilà, après si vous avez envie de mettre du bleu clair ou je sais pas, du rose fuchsia en hiver et du bordeaux ou du noir en été, vous faites bien ce que vous voulez, hein. Voilà, c'est à partir du moment où ça vous fait plaisir et où vous avez envie de mettre une couleur, peu importe, voilà, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo top 5 vernis. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces vernis, ce que vous en pensez, et me dire aussi quel type de couleur vous aimez porter pour l'automne et pour l'hiver, surtout maintenant plutôt l'hiver. Voilà, si vous êtes plutôt dans des couleurs très sombres pour l'hiver, ou si vous êtes plutôt dans des couleurs neutres, pourquoi pas, voilà, ou dans des intemporels, des classiques, des rouges, des nudes, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Merci à vous de m'avoir suivi et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Salut!